Première Ligue, qui a les meilleurs gardiens pour se maintenir? Le gros coup de cette course a été réalisé par le promu Leeds, qui a pris Lucas Perry pour 16 millions d'euros. Ça fait suite au déclassement d'Ilan Meslier en avril au profit de Karl Darlow, le numéro 1 gallois, qui sera le numéro 2 de Lucas Perry. Et Leeds doit trouver une porte de sortie pour Ilan Meslier. Le deuxième promu qui n'a pris que 16 buts l'an passé, c'est Burnley et qui doit faire face au départ de James Trafford pour Manchester City. Et pour le remplacer, ils ont pris deux gardiens, Max Weiss de Karlsruhe, un Allemand de 22 ans, et également Martin Dubravka qui a réalisé une grande carrière en Première Ligue et l'an passé qui a joué quelques matchs pour Newcastle. À noter que Etienne Green passe de numéro 2 à numéro 3 dans la hiérarchie. Et le troisième promu, un peu surprise, c'est Sunderland qui est sorti des playoffs de Championship et donc sous la coupe de Régis Lebris qui a pris un gardien, Robin Roef, qui devait partir à Lille. Il vient des Pays-Bas et il vient prendre la place de numéro 1 de Anthony Patterson qui passe numéro 2. Et les clubs présents en Première Ligue ne sont pas en reste avec l'arrivée de Keller à Brentford en provenance de Liverpool pour faire face au départ de Flecken qui revient du côté de l'Allemagne à Leverkusen. Et comme numéro 2, il aura un Islandais, Valdimarsson, qui a fait quelques matchs l'an passé. Mais ce n'est rien par rapport à Bournemouth qui a fait venir Petrovic de Strasbourg puis de Chelsea pour faire face au triple départ de Kepa, parti à Arsenal, Neto reparti à Arsenal et qui repart à Botafogo au Brésil, mais également de Mark Travers, un Irlandais qui part en tant que numéro 2 à Everton. Et concernant les numéros 2, on a eu également beaucoup d'investissements en Première Ligue. Tout d'abord avec Walter Benitez qui arrive du côté de Crystal Palace. On l'a vu qui a gagné le Community Shield face à Liverpool. On a également Benjamin Lecomte qui va également découvrir la Première Ligue en provenance de Montpellier. Il part à Fulham. Et Mads Hermasen du côté de West Ham qui arrive de Leicester comme numéro 2 de Areola avec le départ également de Fabianski. Seuls les Wolves de Wolverhampton n'ont pas bougé avec José Sa comme numéro 1 et Sam Johnson comme numéro 2 qui cherchait une porte de sortie. Et donc avec tous ces mouvements, on va donner un niveau de satisfaction par rapport aux différents gardiens concernant la course au maintien. Un recrutement que j'ai jugé insuffisant. Les Wolves, en effet, pour moi, ils auraient dû recruter parce que José Sa avait perdu sa place de titulaire pour Sam Johnston l'an passé, la reprise au fur et à mesure de la saison, mais ils ont presque fini dans la zone de relégation. Ensuite, également Brentford. En effet, l'arrivée de Keller de Liverpool est plutôt bonne parce qu'il a fait une bonne Première Ligue l'an passé, un bon intérim, mais ça reste qu'un intérim. Et en tant que numéro 2, il y a un jeune de 23 ans, un Islandais, qui a fait quelques bouts de match, mais je trouve que c'est quand même très jeune pour pouvoir bien figurer en Première Ligue. Ensuite, des effectifs que je juge un peu justes. Burnley avec le recrutement de Dubravka que je trouve très âgé, 36 ans. Sunderland avec l'arrivée d'un Hollandais, c'est un pari et le numéro 2 n'a pas été jugé performant l'an passé, donc il n'y aura pas vraiment de concurrence entre les deux gardiens. C'est également le cas du côté de Bournemouth avec Petrovic comme numéro 1, mais Alex Poulsen en tant que numéro 2 qui est un Australien totalement inconnu. Et enfin, West Ham, je pense que Fabianski, malheureusement, était le meilleur des deux gardiens par rapport à Areola. Donc son départ va faire un énorme vide dans le club. Areola de se montrer performant et Hermansen sort d'une saison de relégation. J'espère que l'un des deux sera performant pour les Hammers. Ensuite, des effectifs que je juge très cohérents. Everton avec l'éternel Pickford en tant que numéro 1 et un jeune à potentiel comme numéro 2, une bonne hiérarchie entre les deux. Fulham, on a bien évidemment Bernd Leno comme numéro 1 et en numéro 2, on a un gardien d'expérience. Je pense que ça va tenir la route. Et enfin, Leeds. En effet, il y a un gardien qui est du niveau top Europa League l'an passé avec Lyon et un numéro 2 qui est numéro 1 de sa sélection nationale. Donc je pense que c'est cohérent. Il y a juste le sujet Ilan Meslier à gérer. Et enfin, un effectif qui est pour moi au-dessus du niveau du maintien. C'est bien évidemment celui de Crystal Palace. On a en tant que numéro 1 Dean Anderson qui a encore fait la différence face à Liverpool dans le Community Shield. Mais surtout Walter Benitez qui a joué la Ligue des Champions, qui a beaucoup d'expérience, super fort sur sa ligne dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Et donc je pense que c'est vraiment deux gardiens sur lesquels Crystal Palace peuvent s'appuyer. Voilà pour mes niveaux de satisfaction. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur ce recrutement des clubs qui visent le maintien ou un peu plus en Première Ligue. Bien évidemment, une autre vidéo va arriver sur la course au titre en Première Ligue.